Manifester, c'est presque une tradition en France. Mais cette fois, on pense aux grandes mobilisations qui ont marqué l'histoire sociale du pays. Depuis plusieurs mois, la lutte contre le projet de loi travail s'organise sous la forme de rassemblements et de grèves. Un mouvement spécifique a aussi vu le jour, Nuit debout. Vous avez dit que ça fait 3 ans que vous attendez ce moment ? Nuit debout, ça représente le peuple qui prend conscience que le système politique ne convient plus et qui prend conscience que c'est à lui de reprendre les rênes de la politique en fait. Il y a plein de gens qui considèrent que Nuit debout, la force de ce mouvement, c'est justement de constituer une agora simplement, où la parole publique redevient publique. Et c'est une fin en soi en fait. Anticapitaliste, anticapitaliste. Au-delà des affrontements qui parfois opposent les plus radicaux à la police anti-émeute, la mobilisation veut exprimer un message dans un contexte de souffrance sociale liée à la crise. Les citoyens ne sont pas assez entendus par les responsables politiques. À l'issue de la manifestation, Euronews s'est rendu au QG de Nuit debout, sur la place de la République, que le mouvement occupe depuis le 31 mars. Ici, les débordements n'étonnent pas. Ces mouvements de violence sont inhérents à toute manifestation, clairement. Donc j'en ai fait beaucoup des manifestations et il y a toujours des mouvements comme ça à la fin des manifestations. Ça ne m'inquiète pas plus que ça en réalité. Nuit debout veut créer un espace où chacun peut prendre la parole. Des assemblées générales sont organisées ici tous les jours. Non, la question du concert, donc ça fait 4 points que je propose de mettre à l'ordre du jour. Et la question c'est de savoir, c'est une lutte parmi tant d'autres luttes. Nous-mêmes de continuer à convaincre tous nos collègues. Au cœur des discussions, ce projet de loi qui ne favorise pas l'emploi, comme l'affirme le gouvernement, mais le menace d'après les participants. Chacun peut montrer son approbation en levant ou en agitant les mains. Nuit debout est un mouvement qui se revendique de l'horizontalité, de l'égalité entre toutes les personnes. Il n'y a pas de prime d'ancienneté ou d'expérience. Il y a des personnes qui sont là depuis le début, et des personnes qui sont arrivées plus tard, des personnes qui sont arrivées en cours et des personnes qui arriveront encore plus tard. Voilà, mais c'est juste un fait tout simplement. C'est pas ça qui va déterminer l'importance des personnes. Depuis son lancement, il y a 2 mois et demi, le mouvement attire tout type de profil et fédère de nombreuses causes. Éducation, immigration, droits des femmes. Dans chacun de ces domaines, certains profitent de cette plateforme pour alerter sur leurs revendications et inciter d'autres à les rejoindre. Ici, sur la place de la République, il y a Orchestre debout, Écologie debout, Anti-TAFTA debout. Au sein de commissions et de comités, chacun peut s'exprimer. Mais sans programme politique ni leader, Nuit debout peut-il véritablement avoir un impact dans la société ? Ce soir-là, Marseille debout reçoit François Ruffin, le réalisateur de Merci Patron. Donc il y a un très gros enjeu à réussir à faire basculer ceux du milieu avec ceux d'en bas. Je vous remercie. Dans son documentaire sorti en février, le fondateur du journal de gauche radicale Fakir épingle Bernard Arnault, le patron de LVMH. Ces gens sont des parasites. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler ces entreprises. Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois. Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Ah bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Nous on est des pions, on a travaillé, on a été payé, c'est tout maintenant. François Ruffin y prend fait et cause pour un couple qui s'est retrouvé au chômage après la décision du groupe de luxe de délocaliser la plupart de ses activités textiles en Pologne. Comment vous faites pour vivre avec 3 € par mois? Mange pas. Pardon? On mange pas. Eh bien on va se faire vos porte-paroles. Bonjour. Dès sa sortie, ce film coup de poing fait converger différentes luttes qui se retrouveront dans Nuit debout. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Romain Desbois? Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. Désespoir, première. C'est nous qu'on sera les PDG. Le réalisateur reconnaît avoir accompagné l'éclosion du mouvement. Pendant toute la tournée d'avant-première du film Merci Patron, on sentait que dans les salles, il y avait beaucoup d'énergie et que les gens, à la fin, ils demandaient mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, il y a eu une proposition de dire, bah voilà, à la fin de la prochaine manif contre la loi travail, on va occuper une place. Et donc, c'est ce qui s'est passé le 31 mars. Il y a eu l'occupation de la place de la République, donc qui a démarré d'ailleurs par la projection de Merci Patron le soir même. Sous l'impulsion de François Ruffin notamment, le mouvement s'est organisé.
il s'est aussi étendu à d'autres villes de France. Pour ce membre de Nuit debout, tout repose sur les individus. Nuit debout, pour moi, c'est les citoyens qui reprennent les choses en main. Donc avec ces citoyens-là, on a des romanciers, il y a des pièces de théâtre, il y a le film Merci Patron, tout le monde amène sa pierre, tout le monde est là, il y a Avocat debout, il y a plein de petites choses qu'ils font. Mais moi, je pense que tout ce monde-là intellectuel doit converger avec le monde social. C'est le plus important. Moi, je suis pour la politique des petits pas. Mais je sais combien, à la fois, il y a un sentiment d'impuissance. La première chose, c'est de montrer que des fois, on peut gagner. Et c'est vrai que le film, déjà, il produit ça. Il produit qu'on gagne quelque chose et on gagne quelque chose qu'ont des gens puissants. Donc les gens se disent, ah bah, peut-être qu'on est plus fort qu'on ne le pense et peut-être qu'ils sont plus fragiles qu'on ne le croit. Il s'agit de reproduire cette leçon-là, mais de manière beaucoup plus massive. C'est ce qui est tenté là, autour de la bagarre sur la loi travail, quoi. Mais ces petits pas amèneront-ils des résultats sans que ce mouvement ne débouche sur une formation politique comme cela a pu se faire ailleurs ? Merci beaucoup, c'était super. Et avec le dernier couplet qui est vraiment très bien. Merci à vous. Depuis sa création, beaucoup comparent cette mobilisation française à d'autres mouvements comme Occupy Wall Street aux États-Unis, mais surtout aux indignés. De cette mobilisation espagnole est né le parti Podemos. Le politologue Gaël Brustier a écrit un livre sur Nuit debout. Est-ce que Nuit debout a besoin d'avoir un parti politique français à la Podemos? Certains estiment en fait dans le mouvement que Podemos c'est le pire qui puisse arriver à Nuit debout parce que Podemos au fond ce sont les nouveaux, ce qu'ils appellent les nouveaux partis de la radicalité et que ce sont des partis qui ont déjà trahi l'esprit des indignés. C'est-à-dire qu'on peut changer le monde sans prendre le pouvoir. Toute aspiration à prendre le pouvoir est par nature une trahison des aspirations progressistes, révolutionnaires, etc. C'est très présent, c'est dans la culture de Nuit debout dès le début, mais ça n'est qu'une des vérités de Nuit debout. Vous avez d'autres gens qui estiment qu'au contraire, il faut entrer dans les institutions et que c'est comme ça, progressivement, qu'on change les choses. En attendant, le projet de loi travail, en partie revu par le gouvernement, suit son chemin parlementaire. Le vote du texte est prévu début juillet au Sénat. Ce qui fait dire à certains que le mouvement a montré ses limites et qu'il est peut-être temps pour Nuit debout d'aller se coucher. Je ne sais pas si Nuit debout va continuer ou pas. Je ne sais pas ce qui va y mettre un terme ou pas. Je sais simplement que quoi qu'il se passe après, il y aura eu cette expérience qui permet de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont quelque chose à dire, qu'ils ont quelque chose à investir dans le domaine politique. Admettons que Nuit debout échoue, il y aura certainement d'autres contestations plus tard dans les années qui viennent. Et les gens se rappelleront de ce qui s'est passé ici, se rappelleront qu'ils ont un pouvoir en tant que citoyens. Et ça, quelle que soit la forme que prend Nuit debout dans les jours ou les semaines à venir, c'est un acquis pour nous. N'en déplaise à ces manifestants, Nuit debout est aujourd'hui en plein doute alors qu'il s'essouffle en province et qu'il n'a pas réussi à essaimer dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, 2 tiers des Français pensent que le mouvement va s'épuiser rapidement.